Vous avez remarqué que je n'ai pas développé réellement l'abstentionnisme, hein. J'ai plutôt, je dirais, rentré le mémoire des preuves concernant cette criminalité, ce sabotage, ce terrorisme informatique en bande organisée, hein, lié au chapitre C8 bis. En même temps, pour dénoncer, je dirais, les pratiques de cette criminalité des gouvernements, hein, puisque là, nous sommes dans une complicité, générale, hein. C'est ce qu'on appelle, l'État profond, la technocratie, hein, donc le droit à la criminalité, pénale, le droit à la criminalité administrative en bande organisée, hein, qui devient des associations, de malfaiteurs, hein. Ça, c'est clair. Alors, par contre, parce que, je dirais dans cette projection, de la radio-résistance, il valait mieux que je développe, l'intégralité, de la procédure des délits pénaux avec et mis en avant, hein. Vous avez vu que j'ai bien rabâché les lois de la République, puisque le Conseil constitutionnel est basé sur les lois de la République. Donc quand on prévient de sabotage, de terrorisme informatique au sein même de l'institution, nous sommes avec des personnes morales qui nous disent que ben ils vont laisser faire. Vous voyez? Et que la République, eh ben, ils se torchent le cul avec la République, puisque avec le traité de Lisbonne, avec la Constitution européenne, tous les cartels politicards traditionnels des anciens ministres, hein, puisque la plupart, hein, ce sont des anciens ministres, hein, qui détiennent et qui ont créé tous une association, un parti politicard pour toucher des pots de vin par le biais des dons, hein, avec leur réseau relationnel qu'ils ont eu au sein des différents ministères, hein, puisque la plupart, hein, sont condamnés souvent pour escroquerie, abus et tout ça, avec des délits cumulés qui ne sont jamais cumulés par eux, parce qu'il faut protéger la grande criminalité organisée des énarques, hein, parce que ce qu'on appelle les énarques, hein, c'est les écoles supérieures de la haute trahison pour garder le monopole, puisqu'ils servent des intérêts étrangers financiers ou, je dirais, la finance elle-même, hein, puisque nous parlons ici de centaines et de centaines de milliards qu'ils se refilent. On parle de 1000 milliards, je dirais, de francs par an. Vous voyez? Bah oui, parce que 100 milliards, hein, vous arrivez déjà à 650 milliards de francs. Donc c'est des sommes astronomiques et à ce prix-là, ils sont autorisés à tuer administrativement, à harceler, à pousser, à inciter à suicider des gens, à exterminer des citoyens, à exterminer toutes les résistances qui pourraient développer en toute simplicité. Vous avez vu, mes démonstrations sont très très simples. Parce que les lois de la République sont simples. Alors l'abstentionnisme devrait être le garde-fou, donc dans une représentation qu'on peut définir, hein, par des tirages au sort, mais ça serait un garde-fou, puisque les garde-fous qui existent n'existent pas. On l'a bien vu avec la police des polices, quand, et encore, c'est la seule qui fait réellement son travail, parce que la police des polices a des résultats. Par contre, le Conseil supérieur de la magistrature, c'est du néant total. C'est du rien à foutre total. Les cours de révision, c'est du rien à foutre total. Tu vois, il faut protéger la criminalité, cet esprit nazi de la magistrature, l'idéologie de la race supérieure des intouchables, l'impunité judiciaire de cette criminalité organisée. Donc, alors vous allez comprendre un petit peu plus loin pourquoi j'ai développé le QPC de cette manière, dans cette architecture de défense, pour démontrer et prouver, je dirais, que nous sommes sur une complicité généralisée, hein. C'est des éléments qu'on n'a pas vus et qu'on va voir, bien sûr, je dirais, dans ces sous-chapitres précédents. Alors, les écritures des énarques, on l'a déjà vu dans le chapitre 4, déjà, et encore dans le futur avec le tribunal administratif, hein, qui répond pas en droit ni en loi au vu des preuves et des éléments, qui ne développe pas les preuves parce qu'il ne développe jamais les preuves, les éléments. Vous êtes avec les seules administrations françaises qui ne reconnaissent pas les preuves administratives. Les seules. C'est incroyable.
Vous faites des dossiers de demande de prêt, de ceci, cela. Là, on va vous reconnaître les documents. La CAF, la Sécu, voilà, on vous demande de faire des dossiers. On fait des dossiers. Tous les documents sont reconnus. Vous faites des documents, des preuves, vous faites des dossiers pour aller devant la justice. Les seuls qui ne le reconnaissent pas, c'est ces putains d'enculés de criminels de la magistrature. Qu'elles soient pénales, qu'elles soient administratives, ce sont les seuls qui ne reconnaissent pas les preuves. Parce que il n'y a pas de caméra, parce qu'elles sont dans le pouvoir absolu. Je parle aussi des femmes, puisque nous sommes avec un monopole. Ici, on ne parle pas de parité homme-femme dans la justice. À plus de 80%, c'est le monopole des femmes, des réseaux des femmes, des universités des femmes, des mêmes familles du Front républicain. On continue sur le développement, le schéma sagittal temporel qu'on n'a pas survolé sur le sous-chapitre 2. Et on passe aux autres documents de la poursuite et de l'information, du développement, du plaidoyer devant la CAA. D'abord, on va terminer avec le Conseil constitutionnel, tous les derniers éléments que j'ai récupérés. Donc, quand je suis monté faire le constat de la CAA qui me relance, bien sûr, là, nous avons, je dirais, la preuve de cette complicité du sabotage du dossier par cet esprit nazi des énarques, les hauts fonctionnaires au niveau du Conseil constitutionnel, le secrétaire général. Vous voyez, la référence, là, c'est la deuxième référence au niveau de la Cour d'administration d'appel de Nantes, vous voyez, le 21 juin. Donc moi, quand je suis monté, donc là, voilà, alors là, attention, nous rentrons dans, je dirais, le côté vicieux, sadique de la perversion de ces harceleurs, des manipulateurs, que, en fin de compte, les énarques, c'est que de la manipulation administrative. Voilà, ils ne savent faire que ça. Sabotage, terrorisme informatique, désinformation et écrire pour ne rien dire, puisqu'ils tournent autour du pot. Ils ne parlent pas des lois de la République, ils ne parlent pas de l'article 1er, ils ne parlent pas du titre 1er de la Constitution, ils ne parlent pas des lois de 1946 du général de Gaulle, ils ne parlent pas des droits de l'homme, puisqu'ils ont exterminé, je dirais, toute cette partie de la République pour imposer le pouvoir absolu du titre 2e de la présidence, des lois de 1901, donc la mafia, de cet esprit nazi des partis politicards traditionnels du tous contre un. Les seuls qui veulent donner la parole au peuple, c'est quand même le Front National et aujourd'hui le Rassemblement National. Je dis le Front National parce que Jean-Marie Le Pen a souvent et tout le temps défendu, je dirais, le peuple, ça c'est clair. Et bien sûr, c'est parce qu'ils savaient pertinemment qu'eux voulaient donner la voix au peuple, qu'ils se sont tous acharnés, bien sûr, et diabolisé le Front National pour imposer leur hypocrisie avec l'esprit nazi-socialiste de la collaboration et la monarchie avec Mitterrand. Donc, Monsieur le Président, par une ordonnance, donc ça, c'est le document qui est caché, je dirais, au niveau de la CAA. Voilà, j'ai pu prendre une photo parce qu'on ne va pas vous donner de photocopie. Ah oui, on ne vous fait pas la copie du dossier. Toutes les preuves doivent être cachées. Toute cette criminalité doit être cachée. Ils s'écrivent entre eux. Voilà, c'est quoi la justice de cet esprit nazi? Alors, la justice politique, la Gestapo du sarko-nazi, mais elle a toujours existé même avant. Elle a été amplifiée par le traité de Lisbonne et l'extermination des droits de l'homme par cet esprit nazi de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est en fait l'extermination des droits de l'homme et de la liberté d'expression. Donc, par une ordonnance du 12 juin, vous avez transmis au président du Conseil constitutionnel, sur le fondement de l'article 351-3 du Code administratif, le dossier de la requête de M. Prud'hon. Donc là, il s'adresse au président, voilà, comme quoi il a fait appel du jugement, voilà, et a déclaré recevable sa candidature aux élections de la 6e. Donc là, il parle du tribunal administratif et de la CA. Donc là, vous voyez, la manipulation se trouve ici. En vertu de l'article 351-3 du Code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État. Attention, ils prennent tous les gens pour des débiles. Son président
où le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. On parle des lois de la République. On parle de la Constitution française. Donc, ce qui fait le président de la CA, correct. C'est carrément, voilà, c'est son travail. Il applique là l'indépendance de la justice. Mais par contre, cet esprit nazi de la petite merde, là, Marc Guillaume, le secrétaire général du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel n'étant pas une juridiction administrative. Alors, faut qu'il nous explique c'est quoi leur travail si c'est pas une juridiction administrative. Ils sont là pour regarder si ça va, je dirais, dans les lois de la Constitution. Donc, c'est une juridiction administrative, le Conseil d'État. C'est pas la Constitution française, c'est des articles, c'est des lois, donc c'est administratif. Aucune requête ne peut lui être transmise sur le fondement de cette disposition. Voilà. Par contre, il va t'imposer la dictature du code. Donc, en t'imposant la dictature du législatif et de l'exécutif, donc des lois de 1901, donc de la dictature politique. Vous voyez, parce qu'ici, il ne répond pas aux lois de la République, cette petite merde, là, Marc Guillaume. Par la suite, j'ai l'honneur de vous restituer le dossier transmis, alors soi-disant, donc là, moi, je ne trouve pas le dossier, donc il a saboté, ce fils de pute, ce criminel, parce qu'il faudrait, soi-disant, être sympathique avec la criminalité de ces hauts fonctionnaires qui ont exterminé la République française. Et je ne mâche pas mes mots. Voilà, donc là, après, c'est du blabla, comme quoi il renvoie sur les articles, c'est pour ça qu'il y a la deuxième procédure. Ici, hop là, donc moi quand j'ai vu que ces merdes avaient fait ce document-là, donc en me basant sur le document qu'on vient de voir, paf, j'ai relancé au niveau, je dirais, du Conseil constitutionnel, après bien sûr avoir appelé, téléphoné. On vous manipule au téléphone aussi, on va vous désinformer, parce que vous êtes toujours avec les petites garces, les petites salopes qui fonctionnent avec les greffières, qui sont dans les complicités, comme on l'a vu au tribunal administratif. Ils doivent exactement retranscrire ce qui passe à l'audience, mais ils ne retranscrivent jamais ce qui passe dans l'audience. C'est-à-dire que quand vous déposez des preuves, c'est Monsieur Prudor a transmis un dossier avec un certain nombre de preuves. Et ça, c'est jamais transcrit. Vous voyez ? Parce que nous sommes dans cette criminalité organisée, je dirais, les associations de malfaiteurs, du sabotage et du terrorisme traditionnel de ces familles de fonctionnaires, la justice politique, la Gestapo à la française. Donc voilà, je relance, suite à ma plainte et dossier que j'instruis, des droits de l'homme. Donc vous voyez, je parle toujours des droits de l'homme et des lois de la République. C'est toujours incompris par ces petites merdes de secrétaires généraux qui nous disent ne pas être une juridiction administrative au vu des lois de la République. La réaction préfectorale par son représentant et directeur de la DLP, sa protestation devant un tribunal déjà corrompu en infraction pénale pour faux usage de faux, démontré et copie jointe auprès de celui-ci lors de l'audience du 18/6/2012. Le fait qu'en fin de compte, ils ont obéi au préfet, donc non-séparation des pouvoirs. Alors que ici, pour conférer un pouvoir absolu à la préfecture, il redonne le pouvoir au niveau du tribunal administratif, avec l'article 159 et 154. Vous voyez, vous êtes avec des vicieux, sadiques et pervers. Il n'y a même pas de nom pour définir cette criminalité, quoi. Tellement, voilà, ce sont les violeurs. Voilà, c'est une infamie énorme. Je veux dire, ça c'est clair. Donc voilà, après, demande l'annulation, l'invalidation de celle-ci en fonction des pièces produites et jointes dans le dossier de ma candidature. Donc là, je parle des pièces de la candidature. Voilà, clac. Et ici, c'est envoyé en accusé de réception. Alors attention, vous êtes tout le temps avec la manipulation de ces merdes, mais alors, à un point, vous ne pouvez même pas imaginer. Alors attention, ici, voilà, le 12 juillet 2012, je suis à Paris. Je descends à Paris volontairement. J'ai visité le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. Je dépose le QPC qu'on vient de voir sur le chapitre 12, le sous-chapitre 2. Et je dépose, il y avait 116 pièces, plus le mémoire, le complément, voilà. Élection législative, référence du dossier, vous voyez, rayer les mentions, voilà. Et ici, j'ai demandé à voir le dossier. Vous voyez, refus de constater l'intégralité des dossiers, requête de droit constitutionnel d'instruction dans notre état de droit. Donc là, et vous avez bien le tampon du Conseil constitutionnel.
Donc là, ils ont refusé que je constate le dossier parce que, soi-disant, le dossier, il est là. Ils ont remis le dossier ici. Vous voyez? Donc, ils ne peuvent pas avoir le dossier, quoi. Ils ne peuvent pas avoir le dossier ici, soi-disant. Et pourtant, ça continue. Et regardez, le 12, là, et hop là, et on arrive ici, le 13, Conseil constitutionnel. Donc, le lendemain, M. Prudorianic, 67 terres, voilà, recommandé avec accusé de réception. Donc, nous sommes toujours avec la petite merde, le secrétaire général du Conseil constitutionnel qui travaillait dans le cabinet de la défense de la pute à Lieu-Marie. Vous savez, l'escroc, vous voyez, ces connasses qui sont là pour escroquer l'argent public et protégés, bien sûr, par les condamnations politiques du rien du tout. Ça, c'est clair. Donc, j'ai l'honneur de... Alors là, vous êtes avec l'écœurement du sadisme, de la perversion de ces fils de pute. J'ai l'honneur de vous faire connaître l'enculerie du Conseil constitutionnel à examiner votre requête. Thierry Benoît, il a rendu cette décision. Cette décision sera publiée au journal officiel, ceci, blabla. Voilà, le 13 juillet, ok. Sauf que ici, vous voyez, on parle du 12 juillet, le jour où je suis là-bas. Voilà, donc la décision du 13 juillet 2012. Voilà, 6e circonscription, le Conseil constitutionnel, vu la requête présentée demeurant à Fougères, enregistrée le 26 juin 2012. Donc là, il nous dit qu'il ne prend que ma requête du 26 juin. Alors que ma requête, c'est une relance. Ce n'est pas, je dirais, une requête à proprement dit. Vous voyez, au secrétaire général du Conseil constitutionnel étendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a procédé le 10 et 17 juin 2012 dans la 6e circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier que je n'ai pas pu constater puisque vous n'avez aucun droit. Et c'est contraire aux lois de la République. C'est-à-dire que si vous instruisez un dossier contre, je dirais, de la corruption de fonctionnaires, de saboteurs, de terrorisme informatique, ils doivent, dans, je dirais, la séparation des pouvoirs, et de l'objectivité et l'impartialité, nous montrer que le dossier est là, le dossier est conforme, qu'il y a des pièces, qu'il y a des éléments. Voilà. Mais comme ils nous considèrent comme de la merde et que pire que des esclaves, vous n'existez pas, vous n'avez aucun droit au sein de cet esprit nazi de l'administration criminelle, de l'État profond, des cartels et mafias politicards. Vu la Constitution, alors là, ils vont nous parler que du titre deuxième, vous voyez, l'article 59, les lois organiques, par son article 38, nous parlons toujours du titre deuxième, donc la dictature de la présidence. Après, ils vont nous parler du code électoral, le rapporteur avec les mensonges de la manipulation du 7 novembre 1958 sur encore l'article 38, qui n'a rien à voir avec l'article 1er de la Constitution française, qui n'a rien à voir avec le titre 1er de la Constitution et qui n'a rien à voir avec les lois de la République de 1946. Vous voyez, ni celle des droits de l'homme. Vous voyez, donc ils parlent à côté. Vous êtes avec des merdes qui s'auto-protègent en écrivant ce qu'ils veulent sur leur courrier pour, je dirais, donner l'illusion de faire un travail. Mais ici, on ne parle pas du fond, on ne parle pas des éléments, on ne parle pas des preuves, on ne parle pas de la Constitution française, ni de la souveraineté française. Le titre premier, c'est la souveraineté française. Et c'est l'article 2, 3 et 4. Si j'ai bonne mémoire, c'est ça. Ouais. Et il y en a très peu d'articles. Donc, vous voyez, ça c'est clair. Et autrement, vous avez les 18 articles des lois de la République qu'on a survolés déjà. Considérant qu'à l'appui de sa protestation tentant à l'annulation des 1, conteste le juge numéro du tribunal administratif de Rennes. Alors, vous voyez, le juge qui n'a même pas été saisi du tribunal administratif, puisque lors de l'audience, ils ont tous décidé ensemble, avant même mon passage, avant même que j'ai produit les pièces, j'étais déjà condamné. Condamné, ils avaient déjà annulé ma candidature. Vous voyez le foutage de gueule. Donc là, ils sont en train de protéger la criminalité, le sabotage et le terrorisme du tribunal administratif de Rennes au 18 mai 2012. Il a rejeté sa candidature dans la 6e circonscription. Les allégations du requérant ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée
que dès lors de sa requête doit être rejetée. Donc là, ils disent qu'en même temps, je n'ai pas apporté de documents. Donc là encore, ils vont mentir. Vous voyez, c'est incroyable hein, d'avoir des merdes comme ça parce qu'ils nous crachent à la gueule au quotidien, hein, ces fils de pute. Tout ça, c'est protégé par les journalistes, tout ça, c'est protégé par les médias. Ils nous parlent d'un état de droit quand ces mecs, ils nous disent que malgré leur diplôme d'enculé, de licence, de maîtrise, d'années d'expérience en écriture, où il ne faut pas surtout faire de fautes d'orthographe, ces enculés, ils nous disent qu'on ne sait pas lire et qu'on ne comprend pas ce qui est écrit là. Vous voyez, j'ai apporté un dossier, j'ai apporté des preuves, et les mecs, ils en ont rien à foutre. Donc, bon, bien sûr, hein, je savais qu'ils allaient, article 1, la requête de 1 est rejetée, bien sûr. Voilà, et soi-disant, le même jour où je suis passé, hein, nous sommes, vous voyez, parce qu'ils sont tellement vicieux qu'ils te montrent qu'ils en ont strictement rien à foutre. Le 12 juillet 2012, alors que ici, je suis passé le 12 juillet 2012. Et que soi-disant, ils sont tous réunis au niveau du Conseil constitutionnel. Voilà, où siégeaient Jean-Louis Debré, président, Jacques Barrot, Claire Basile-Mallory, alors les noms à rallonge de je t'emmerde, voilà, Guy Cavinet, Michel Charras, Renaud Denoy de Saint-Marc, voilà, de la bourgeoisie aristocratique, de la monarchie politique, hein, Jacqueline de Guiche-Mechmark, hein, Hubert Hanel et Pierre Schwenzer. Alors là, c'est l'Alsace socialiste allemande. Hein, je ne sais pas qui c'est, ces personnes-là, enfin bref. Et vous voyez que le document ici n'est pas signé par le pseudo-président Debré. Il ne faut pas en demander trop à ces grosses merdes. Hein, ils ne foutent jamais rien. Hein, tout est fait et réalisé par le secrétaire général, hein, la petite merde, Marc Guillaume, hein, qu'on retrouve ici. Hein. Donc là, c'est clair, c'est encore prouvé. Donc nous sommes toujours sur le sabotage et le terrorisme informatique du Conseil constitutionnel, protégé par la criminalité qu'on verra du Conseil d'État aussi. Hein. Ils sont tous queue et chemise. Hein. Vous n'êtes pas dans un état de droit, vous êtes dans une dictature politique et narcale. Donc le dernier document concernant le Conseil constitutionnel, c'était sur Internet. Hein. Voilà. C'est clair, Thierry Benoît contesté par le requérant Prudor-Yannick. Alors que moi, je n'ai jamais contesté la candidature de Thierry Benoît, j'ai contesté l'élection. Vous voyez, ces fils de pute d'école supérieure, ils ne font pas la différence, soi-disant, entre contester l'élection et contester une candidature. Vous voyez, n'importe quel citoyen va comprendre qu'il y a une grande différence. Sauf ces putes qui nous disent toujours être super intelligents. Vous voyez, c'est incroyable, mais vrai. Hein. Alors, on va retourner sur la CA, des petits correspondances aussi au niveau de la préfecture ou sous-préfecture. Et l'autre parallèle qui va être activé, qui va être beaucoup plus longue, ça va être aussi au niveau du Conseil d'État. Hein, donc là, ça va bombarder aussi un moment. Donc ici, la preuve est faite concernant le sabotage, le terrorisme informatique, où ces raclures sont payées à rien foutre et où c'est toujours le barrage des petites merdes, je dirais, voilà, hein, des secrétaires généraux hein, qui font la dictature technocrate, ce qu'on appelle l'État profond. Donc nous voyons que ici nous sommes et voilà, ok. Donc l'espace-temps est tout petit, hein, je dirais, donc j'ai du mal à... Enfin, c'est pas que j'ai du mal, c'est que je ne veux pas écrire parce que ça serait écrit trop petit et je pourrais pas mettre tous les rebondissements entre le tribunal administratif, la Cour d'appel, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, parce que ça n'arrête pas les virevoltements, on va dire, hein, c'est clair. Et bien sûr, la préfecture et le TGI. Hein. J'aurais pu mettre préfecture, TGI, hein, puisque quand vous portez plainte au niveau du TGI, vous êtes avec l'indifférence, ça part à la poubelle. Hein. Nous sommes dans cette criminalité organisée, hein, moderne, de l'exécutif du Sarkozy, du Hollande criminel et du Macron criminel actuellement dans la dictature budgétaire avec le titre deuxième, hein, uniquement le titre deuxième de la Constitution française. Parce que le titre deuxième est porté par une loi de 1901 du Front républicain, donc la section du peuple. Donc ils ont divisé la France pour imposer la dictature fédérale américano-allemande. Hein. D'où l'expansion de l'otanisme. Et donc, qui dit empire, dit colonialisme financier. Donc, tout ce que j'ai découvert, entre guillemets, et tout ce que beaucoup savent, mais il ne faut pas le dire.
faut pas le dire, que nous sommes dans une dictature politique des lois de 1901, parce que en comparaison, vous êtes sous le deuxième régime, la troisième république et la troisième, quatrième, on va dire, république de l'Empire où le peuple n'avait pas son mot à dire. Et d'ailleurs, vous, le peuple n'a pas son mot à dire, puisqu'en 2005, on a dit non à la Constitution européenne. Et cet esprit nazi de la technocratie financière, l'ombre de Bercy, des banques, de toute cette criminalité des postes de l'État profond, a imposé l'empire fédéral allemand, la droite allemande, les lignées nazies von der Leyen de la CE. Donc ici, on vous retrouve l'espace-temps. Donc si on remet un petit peu en arrière ici, voilà. Donc tout commence là. Donc là, vous voyez que ici, le chapitre 8 et le chapitre 8 bis, vous êtes avec des dossiers vides. Il n'y a aucune preuve. Vous êtes qu'avec de la manipulation, des mensonges et de l'usage de faux en bande organisée, du sabotage des dossiers. Et là, je suis condamné avec des dossiers vides. Par contre, ici, actuellement, vous avez vu les émeutes. Après le match de foot, il y aura encore des émeutes. Là, vous avez soi-disant 800 interpellations et ils sont condamnés à rien. Donc, quand vous avez une vraie criminalité, délinquance avec des crapules et des racailles qui vont casser, brûler, attaquer les flics au mortier, là, c'est l'impunité totale judiciaire, puisque nous sommes dans la Gestapo. Comme ça sert à former, je dirais, la guérilla civile des insoumis, puisque c'est eux qui appellent aux émeutes. Ce sont leurs électorats. Vous voyez, donc quand le Rassemblement national arrivera au pouvoir, vous allez avoir des petites manifestations et guérillas habituelles qui vont continuer et perdurer, puisque c'est accepté. Voilà, la justice trahit la France. La justice n'est pas aux ordres et n'est pas dans l'indépendance politique, puisqu'elle refuse d'appliquer la loi. Elle impose sa loi. Sa loi, c'est le laxisme et l'impunité judiciaire pour les vrais racailles, pour les vrais criminels. Voilà. Là, les délits ne s'accumulent pas. Vous voyez, voilà, c'est ça, leur France, c'est la justice à l'envers. On va escroquer, on va harceler, on va pousser au suicide, on va inciter au suicide tous les citoyens innocents, mais qui ne dérangent pas la dictature du pouvoir nazi des gouvernements politiques, de la section du peuple du Front républicain. Mais par contre, on va protéger la grande criminalité habituelle des cartels et des mafias politicards. Donc le chapitre 9 se trouve ici pour l'instant. Donc tout part bien sûr du chapitre 8 et du chapitre 8 bis, puisque là j'ai bien démontré les sabotages, le terrorisme informatique, les manipulations des procédures, et que nous sommes sur la parallèle avec Fouilleul, donc le chapitre 1er, avec les PV abusifs qui commençaient déjà sous le Chiracien, quand la petite merde sarco-criminelle était ministre de l'Intérieur. Voilà. Donc nous avons bien vu que la CEDH 1 et la CEDH 2, c'est pareil, on paye ces racailles de juges au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme qui ont exterminé les droits de l'homme puisqu'ils ont le droit de condamner les gens de manière technocrate. Ça veut dire que les priesses ne sont pas abordées, les personnes ne peuvent pas comparaître. Donc moi, je n'ai pas à comparaître non plus. Je ne peux pas comparaître, je ne peux pas me défendre. Vous n'avez aucun droit dans cet esprit nazi de l'Empire Union européenne, qui est, je dirais, on pourrait dire que c'est l'URSS à l'envers. C'est l'URSS de l'ultra-capitalisme américain qui veut exterminer et prendre les ressources de la Russie, puisqu'ils ont préparé tous la guerre anti-russe. Après l'effondrement, ça a mis à peu près, vous avez vu, depuis 91, l'effondrement 90, 1991, Minsk 1, donc ça fait en 3 décennies l'expansion de l'OTAN et l'Union européenne qui était 12, c'est pareil, ça a explosé dans les chiffres, puisque nous sommes dans le colonialisme territorial pour, je dirais, la corruption généralisée, cette criminalité politique, puisqu'ils achètent les autres pays, ils achètent les cartels politicards des autres pays pour avoir la puissance maximum au niveau du Parlement. Voilà. Donc pour l'instant, on reste cantonné ici. Donc les procédures
là, les verbalisations vont arriver et que vous voyez ici la première mise en fourrière, essai de la première mise en fourrière au niveau du tribunal administratif de Rennes, eh ben, ça correspond exactement à mes déplacements et à ces démarches-là. Vous voyez? Et c'est incroyable. Hein. Et bien sûr, nous n'en avons pas fini. Hein. Ici va arriver mon agression qu'on a vue sur le chapitre 5. Hein. Et donc, c'est pour ça que là, la tentative d'assassinat est liée, bien sûr, au chapitre 8 bis, est liée à ma candidature parlementaire. Et comme par hasard, je me fais agresser ici. Et il va arriver une nouvelle procédure avec celle des tags où on va retrouver l'harceleur Noël. Cyril Noël, qu'on retrouve ici sur les PV, hein, c'est clair. Donc on va retrouver ça après, avant d'attaquer au niveau du préfet. Hein. Le préfet, ça se passe ici à peu près en fin d'année 2013. Donc il va y avoir encore des remboursements, des retournements de situation ici tout le temps, hein, de procédures, des condamnations toujours avec des dossiers vides. Vous allez voir les façons de faire de l'intérieur juridique, hein, parce que ce sont exactement les mêmes. Hein. On va vous condamner pour des choses pour lesquelles on ne vous a pas interpellé. C'est incroyable, mais c'est vrai, ça se passe comme ça dans la justice criminelle de cet esprit nazi du syndicalisme, de la magistrature, dans le pouvoir absolu, la non-séparation des pouvoirs dans cette dictature technocrate. Donc là, bien sûr, le chapitre 4 de la succession, il est largement amorcé. Et bien sûr, on le voit ici dans les parallèles des PV, hein, tout le harcèlement financier va commencer avec le notarial et surtout avec les impôts. Donc là, nous sommes avec le chapitre 4, hein, où là encore, il va y avoir une procédure au niveau du tribunal administratif, où encore ces racailles de ces merdes, de surpayés, de ces vermines. J'ai même pas de mots pour ou d'insultes pour ces personnes-là qui sont censées travailler pour le peuple et reconnaître les preuves administratives, alors que ce sont les seuls qui ne reconnaissent pas les documents. Les seuls. La justice ne reconnaît pas les preuves pour couvrir toujours cette criminalité, ce nazisme politicard, et pour ne pas foutre en tôle toutes ces vermines à la Balkany, au Sarko-Nazi, au Fillon, à Alliot-Marie, et j'en passe des meilleurs, hein, des Moretti, hein, coupables mais pas condamnables, des Lagarde, coupables mais pas condamnables, le violeur Strauss-Kahn. Donc on pourrait faire l'énoncé de toutes ces escroqueries, je dirais, de ces anciens ministres ou même présidents, mais il ne faut pas le dire, il faut dire qu'ils sont bien, qu'ils sont corrects. Voilà, ils vivent dans un univers qui est complètement déconnecté de la réalité. Mais après, ils vont dire, c'est nous. Là, ils vont vouloir encore me faire passer pour un débile mental aussi. Hein. Attention, c'est moi qu'on veut faire passer pour un fou. Hein. Comme ils ont voulu le faire d'ailleurs avec Marine Le Pen en essayant de faire devant un psychiatre. Oui, voilà, ils voulaient nous faire passer devant un psychiatre. Ça va se trouver dans la procédure juste en parallèle qui va arriver bientôt, après ma candidature parlementaire. Donc là, on va jongler entre le Conseil d'État et l'ACA, hein, terminer et voir les fichages, parce que l'affichage de mon véhicule commence ici. Donc on va survoler aussi vite fait l'affichage de mon véhicule et l'affichage devant la maison qu'on a déjà survolé dans certaines procédures au niveau des PV. Mais on va les survoler pour rafraîchir puisque ça tombe exactement ici. Vous voyez, je n'ai pas fait un affichage, je dirais, comme ça, à l'aveugle. Non, c'est lié à toutes ces procédures, c'est lié au sabotage, c'est lié au terrorisme informatique de tous ces énarques hein, qui ne savent faire que ça. Hein. Ils ne savent pas être dans le droit et dans la loi. Nous ne sommes pas dans un état de droit ou un état de loi. Hein. Nous sommes dans une dictature des postes. Je suis en poste, je suis le dictateur, j'ai le pouvoir absolu, je fais ce que je veux. Idem pour les commissaires, idem pour les magistrats, idem pour les premiers présidents. Le Conseil supérieur de la magistrature n'existe pas. Hein. C'est des pays à rien foutre, à se branler les couilles hein, et à protéger toujours la criminalité de la magistrature. Hein. Nous le verrons aussi, il va y avoir
Des recours auprès de ce pseudo-conseil supérieur de la magistrature, parce que ici, je ne savais pas, je ne connaissais pas encore le conseil supérieur de la magistrature. Donc on l'a vu déjà sur certains PV, hein, bien sûr, où ils se torchent le cul avec la loi, et nous allons le voir aussi sur les procédures futures. Hein. Voilà, la police des polices a des résultats concernant des flics ripoux. Par contre, la magistrature, non. Aussitôt parce que vous êtes dans une magistrature politique. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. On l'a vu dans l'affaire dernièrement avec le Rassemblement, le Front National et le Rassemblement National sur les pseudo-emplois fictifs de la CEDH. Quand même, c'est bizarre parce que Bayrou, il a été, lui, totalement relaxé alors qu'il y a une circulaire et qu'il était président du MoDem et il a été totalement relaxé. Donc il y a une preuve, la preuve n'a pas été reconnue, lui il est relaxé. On attend toujours les procédures concernant le front de gauche, on n'en entend jamais parler. Les seules procédures qu'on a entendu parler, celle du MoDem et celle du Front National et du Rassemblement National. Celle du front de gauche, c'est omerta. Donc nous sommes sous l'emprise de ce syndicalisme de gauche, de la gauche caviar et de cet esprit nazi de la gauche qui a collaboré en 1939, bien sûr, avec l'Allemagne nazie, hein, sous Vichy, bien sûr. Hein. C'est là qu'on comprend pourquoi j'ai mis cette affiche-là. Hein. Prisonniers politiques, censure, discrimination journalistique, Gestapo, dictateur, tyrannie politicard, 2005, assassin. Donc là, ça veut tout dire et ça résume tout, hein, puisque j'ai prouvé que j'ai prévenu les presses, que les presses ont été dans la censure. Nous sommes dans cette discrimination politique, hein, puisqu'ils ont exterminé les lois de la République. Nous sommes qu'avec la dictature de la section du peuple et du titre 2e de la Constitution française, hein, où toutes les lois de la République et les droits de l'homme sont exterminés par ces criminels des gouvernements politicards. Donc, résistant, personne, vote, unité. Hein. Donc ça, c'est exactement la même période d'affichage. Et là, nous arrivons avec différents affichages qui sont arrivés après. Hein. L'État des partis nous assassine dans leur dictature, hein, donc c'est toujours vrai. Hein. Coup d'État criminel, constitutionnel, Europe des gangs politiciens, Troisième Reich financier, PS, UMP, UDI. Hein. Donc là, UDI, hein, c'est le parlementaire actuel ici dans la 6e circonscription. Hein. Le centrisme giscardien de la Constitution européenne, de l'extermination du nationalisme des nations. Donc là, la voiture, hein, Sarkozy, fasciste, dictateur, justice contre les traites, hein, parce que nous sommes dans une haute trahison. Hein. Voilà, attention français, la gouvernance de l'État est une dictature contre notre Constitution, énarques, UMP, PS, sont des traîtres. Sont même plus que des traîtres, hein, c'est vraiment... ouais. Et j'ai rajouté ensuite après MoDem, hein. Voilà, parce que là, le centre a pris beaucoup plus. Voilà, quand les mecs, ils changent, ils surfent de parti en parti. Hein. C'est la section du peuple. Hein. Ils ont une vingtaine ou une trentaine de partis et ils changent de parti pour se donner bonne conscience. Donc, beaucoup sont partis de l'UMP, ils ont été vers les centristes. Le PS, c'est pareil, beaucoup de mange-merde sont partis vers le centriste ou vers l'extrême gauche et la gauche ultra, on va dire, hein, du mélanchisme. Hein, l'enseignement à la haine, hein. Voilà, et à l'époque, hein, bien sûr, solidarité contre l'aéroport de Notre-Dame, voilà, hein, puisque là, ce sont des projets dans les magouilles traditionnelles financières des politiques, hein, qui sont que des petites dictatures locales. Hein, ça, c'est clair, je ferai le schéma plus tard. Donc là, on voit, j'ai changé de voiture, donc là, la pancarte est plus petite, hein, d'accord, fascisme politicard, dictature financière, et nous sommes toujours actuellement, hein, ça remonte à 15 ans, nous sommes toujours dans la dictature financière. Hein. Vous n'avez que des 49.3 pour leur dictature financière. Hein. Et quand on parle de 3500 milliards d'euros de dette, ça fait plus de 24 000 milliards de dettes en francs. Vous voyez, c'est astronomique l'argent qu'ils foutent par les fenêtres. Et les mecs, ils nous disent qu'on a toujours assez d'argent puisqu'ils distribuent, ils dilapident l'argent des contribuables pour des centaines de milliards pour les banques, le patronat, les subventions à tout va pour les entreprises étrangères,
ils distribuent des dizaines et des centaines de milliards aux pays étrangers, alors que nous sommes endettés et que financièrement, ces pays vont mieux que nous. Mais pour ces politicards qui vivent dans une déconnexion dans les châteaux de Versailles, à l'Élysée, ils n'ont rien à foutre puisque ils ne vivront pas et ils ne subiront jamais les crises qu'ils instaurent, hein, puisque nous sommes entre 15 à 20 millions, je dirais, de familles précaires, hein, souvent plus à découvert hein, que toutes ces racailles qui sont le monopole. Hein, ils ont, c'est quoi bien, entre 3 et 5% de ces personnes dirigeantes qui ont le monopole et le pouvoir absolu au sein de leur dictature politique. Hein. Nous sommes toujours sur le même jour, le 13 juillet 2012, donc je continue bien sûr mon instruction concernant la censure, l'omerta, ce que j'appelle le secret défense intérieure, hein, donc la manipulation et l'omerta. Hein. Donc haute instruction républicaine au sous-préfet de Fougères-Vitré, hein, le secrétaire général par son adjoint, puisque c'est souvent les secrétaires généraux qui font le boulot de première lecture, hein, pour toujours cette complicité protéger les présidences ou les sous-préfets. Hein. Là, c'est suivi du tribunal administratif de Rennes, Cour d'appel d'administration de Nantes, la cassation Paris concernant la criminalité, je dirais, du TGI, de la Cour d'appel et de la cassation pénale. Donc là, toute la ligne pénale hein, qui est aujourd'hui discriminée alors qu'ils sont formés à protéger toujours les notables, les politiques et les fonctionnaires, et que vous avez toujours les secrets professionnels des ombres des avocats qui sont toujours cachés par ces médias, hein, et qui protègent bien sûr la grande criminalité, puisqu'il n'y a pas de cumul volontairement des délits. Donc, suivi de renseignements généraux antérieurs à ma candidature, messieurs, suite à mon déplacement à la sous-préfecture de Fougères pour y rencontrer son ou un représentant, je constate que votre adjoint reste muet ou n'apporte aucune information à l'instruction concernant ma candidature aux législatives. J'en déduis donc que la censure préfectorale, discrédit de celle-ci dans l'information auprès de la presse écrite, a porté ses fruits. Oui, parce que j'ai téléphoné aussi à la presse, hein, surtout à Ouest France et Chronique, hein, et ils nous disent que c'est la préfecture qui décide. Donc nous sommes bien dans une dictature et il n'y a pas de presse locale. Vous êtes avec une presse politique dans les discriminations locales. C'est-à-dire que même les affaires, vous voyez, pour les viols, la pédophilie, ben là, ils ne doivent pas en parler non plus. Donc tout ça, c'est pour protéger toujours la criminalité des fonctionnaires, des notables et des politiques. Il faut se rappeler que Darmanin, le droit de cuissage Darmanin a été protégé par le parquet breton. Hein, donc là encore, c'est bien sûr la protection politique dans la désinformation continuelle de cette criminalité des parquets. Hein. Ayant fait campagne malgré la censure dans notre état de droit et en fonction de la diffamation de la préfecture de Rennes, cela fait environ 2 mois. Au vu du dossier et des pièces fournies à vos services, que vous n'ayez eu vent de ma candidature ou de ma résistance à l'oppression, dictature, tyrannie des dictateurs français, je remarque votre silence, pensant, en ayant pourtant la certitude que vous êtes au courant et dans une désinformation volontaire de vos renseignements. J'apprécie la communication de la secrétaire du secrétaire qui me confirme l'archivage et la transmission de l'information d'instruction. Donc là aussi, là, je demande de l'information, si elle a transmis, si ça a été transmis, on me dit oui. Et quand je vais vouloir constater l'archivage, là, je vais obtenir un non. J'ai un enregistrement, mais on verra les enregistrements dans les révisions. J'apprécie au moins, au vu de la gravité de l'instruction, l'attitude de ses adjoints en méconnaissance du droit pénal, du droit constitutionnel et loi républicaine de notre Constitution au vu du dossier des pièces fournies. Lui les a-t-elle lues? Voilà. L'assassinat étant un crime pénal, hein, les incitations au suicide qui vont perdurer après, hein, bien sûr, dans cette complicité, sous-préfecture, commissaire, commissariat. Dans une guerre d'administration constitutionnelle, sa conscience est à des années-lumière de compréhension face à ces multiples attaques psychiques, diffamations, pendant de nombreuses années contre ma personne pour en imposer leur dictature, ce qu'ils ont détourné. Voilà, la procédure 8 bis, c'est le fait de discriminer, d'être dans la diffamation, dans les mensonges, dans les manipulations, avec les enquêtes bidons. Ces flics
dans, soi-disant, la protection des femmes. Alors que là, ce n'était pas une de mes ex. Au vu des moyens du défenseur, l'instruction de mon devoir, au vu du seul dossier défense constitutionnelle française, commencé il y a plus de 10 ans contre ces énarques, dans du droit juridique en représentation constitutionnelle des droits de l'homme dans ces espaces-temps. Oui, parce que les droits de l'homme, c'est inconnu par, soi-disant, cet esprit nazi des gouvernements, des magistratures pénales et administratives. Ils se torchent le cul avec l'institution française, bien sûr. Surtout avec la Première République. Nous sommes dans cette complicité générale de l'aristocratie bourgeoise, patronale et politique de la Deuxième, Troisième et Quatrième République, qui ont mené, bien sûr, aux 2 premières guerres mondiales. Voilà, il n'y a que la Cinquième République et la Première République qui ont instauré l'égalité des droits au sein de la première constitution des droits de l'homme et le référendum de la Cinquième République, qui se torche le cul par le coup d'État des cartels politicards des lois de 1901. Ce sont que des lois de 1901. Ces partis politiques ne représentent pas la République française. Leur République française est à l'image de leur résistance française. C'est l'esprit nazi de la droite von der Leyen de l'Empire dans leur guerre et pouvoir absolu du colonialisme territorial. Alors depuis, donc là, je rabâche un petit peu l'instruction des suivis du dossier. Donc le dossier général qu'on a abordé, qu'on voit les parallèles et qui va perdurer, ce qui montre toujours l'état et l'esprit criminel de cette idéologie de la race supérieure des intouchables, l'esprit nazi de l'intérieur juridique financier. Je n'expose pas les mois où j'ai créé la radio-résistance. Donc là, vous voyez, la radio-résistance a commencé concernant le dossier 8 bis. Donc la distribution des preuves administratives a été faite auprès des commissaires, gendarmerie de Fougères, au niveau des pompiers, au niveau de la sous-préfecture, bien sûr, pour bien démontrer dans le futur, donc dans ce présent, cette complicité généralisée, où ils font tout le temps les ignorants. Vous êtes avec des mecs qui ont les responsabilités, qui ont des pouvoirs, et que quand ils sont pris sur le fait, ils font tous comme s'ils ignoraient les choses, alors qu'ils le savent pertinemment, et qui vont seulement condamner des innocents, fabriquer des dossiers pourris, sans preuve, sans rien, et condamner, escroquer des innocents, pour protéger toujours les racailles, les crapules, les vermines, les casseurs, les pilleurs, les incendiaires, ceux qui attaquent les forces de l'ordre, ceux qui attaquent les commissariats à grands coups de mortier. Ceux-là sont protégés par cet esprit nazi de la magistrature parisienne dans leur complicité généralisée. Où j'en suis arrivé à mon retranchement au droit constitutionnel et lois républicaines, où je rabâche encore les lois, la Première République, 1789, les lois du général de Gaulle de 1946. Voilà, donc voilà, ça c'est la grosse information concernant le début du dossier général, donc la radio-résistance qui faisait déjà plus de 1500 à 2000 pièces. J'ai déjà fait plus de 3500 photocopies, 400 € de frais de campagne. Tout ça, c'est pas le contribuable français qui le paye. Vous voyez ? C'est mon sacrifice financier et mon devoir de défendre et de faire savoir que vous êtes dans une dictature politique absolue. Voilà. Alors là, on était le 13. Je relance le 16 juillet 2012 encore au sous-préfet. Voilà, on rebalance de l'information. La décision du secrétaire général reçue cette date dans jointe. Voilà, donc là, reçu des documents, des relances concernant les ordonnances. Voilà, donc là, je relis encore et je refais le résumé avec l'ordonnance pénale qui me donne... pas l'ordonnance... Si, c'est ça. L'ordonnance de la Cour d'appel d'administration, voilà. Vous voyez, déjà, là, je commence à leur comparer la dictature, Hitler caché dans les sciences politiques. Cela n'est pas de la sécurité nationale pour des soi-disant droits d'auteur. Cela est la centralisation. Je parle de la DCRI, l'ARCEP, le système Adopi, donc tout ce qu'on a vu dans le chapitre 6 sur la dictature cybernétique dans les plateformes, je dirais, d'espionnage américaines réalisées par le sarko-nazi, bien sûr. Voilà. Tuer les valeurs traditionnelles et la morale de la Constitution française, bien sûr, les droits de l'homme,
Voilà, je vous laisserai lire parce que ça n'arrête pas. Et donc là, vous voyez, sixième circonscription, c'était la preuve presse des résultats. En fin de compte, nous étions bien à 38,85 pour seulement 61 de votants. Donc le député n'est pas élu à 51%, il est élu à 30%. Ça veut dire que 70% de la population, 40% qui sont dans leur droit républicain de ne pas voter volontairement pour des cartels et des mafias politicards, ça veut dire que la majorité n'appartient pas à cette racaille de l'UDI, bien sûr, du centrisme traditionnel. Donc là, encore la préfecture. Et donc là, on va arriver, voilà, sur le document envoyé par le deuxième cour d'administration d'appel de Nantes. Voilà, que là, pareil, je n'ai pas réclamé. Donc là, ils m'ont envoyé un recommandé et je ne l'ai pas réclamé. Alors, ça, c'est clair. Alors pourquoi, comment, je ne me rappelle plus, mais il n'a pas été refusé. Là, cette fois-ci, c'est marqué non réclamé. Mais là, bien sûr, il me renvoie ça en courrier simple. Vous voyez? Là, courrier simple, ça, c'est le recommandé que je n'ai pas récupéré. Peut-être que là, cette fois-ci, je l'avais oublié involontairement. Et, comme par hasard, là, par contre, enfin, pas comme par hasard, heureusement, ils me l'envoient en courrier libre. Donc, ils me l'ont bien envoyé en doublon. Voilà. Hop, il ne l'a pas reçu, il ne l'a pas réclamé, hop, et ben on lui envoie en courrier simple. Et là, vous voyez la référence qui est ici, c'est la référence du retour, qui n'est plus du tout le dossier premier de ma candidature. Ça, c'est le dossier envoyé par le secrétaire général qu'on a vu juste avant du Conseil constitutionnel, pas le président. Il se substitue au président, puisque nous payons des racailles politicards à se branler les couilles, à jouer leur fric dans l'immobilier, s'enrichir sur le dos des peuples. Donc voilà, pour l'audience, l'audience du 3 septembre 2012 à 9h du matin. J'ai l'honneur de vous informer que l'affaire citée en référence est inscrite au rôle de l'audience publique. Donc voilà. Donc bien sûr, ça continue. Donc nous sommes en septembre. Vous voyez, on est bien loin de la campagne mai et juin de la candidature parlementaire. Donc là, je vais rebondir sur le Conseil d'État. Donc là, on va faire la navette entre préfecture, cour d'appel administratif de Nantes et le Conseil d'État. Avec le référé liberté au juge administratif du Conseil d'État le 27-2012, vu l'article L521-2 du Code de la justice administrative, vu l'article 61-1 de la Constitution française, vu l'appel en cours d'appel d'administration de Nantes avec la référence manipulée par le secrétaire général du Conseil constitutionnel, vu la décision du secrétaire général du Conseil constitutionnel, requête en cours, vu la décision du tribunal administratif de Rennes, donc la complicité avec la préfecture, vu l'appel et l'ordonnance de la CA, donc vous voyez, là, il y a plein de procédures, attention, il faut voir. Et là, nous arrivons avec le sabotage et le terrorisme pénal qu'on connaît et qu'on voit actuellement avec le dossier Liliane, toute cette corruption et toute cette criminalité de la magistrature, des femmes de la magistrature en monopole, que les femmes sont à plus de 80% dans la justice. Donc leur droit, je dirais, à inventer des lois, puisque nous sommes là sous la dictature de l'entreprise sarko-nazie. Donc le pouvoir en cassation, la cour d'appel de Rennes, bien sûr, vu les mémoires. J'ai joint aussi les mémoires. Vu l'instruction générale dans sa forme républicaine en vertu de l'article 89 Constitution française des 2 derniers alinéas, aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. Donc vous voyez, le traité de Lisbonne, c'est cette dictature constitutionnelle de l'empire nazi de la droite allemande, américano-allemande, on va dire, de l'UE. En fonction des lois républicaines 1, 2, 4, 18 du général de Gaulle et des articles 2, 6 des droits de l'homme. Donc vous voyez, vous retrouvez exactement la même cohérence des articles que je cite et que je mets en avant. Vu le cadre constitutionnel de la Constitution française en sa forme républicaine, article 89, dernier alinéa, loi et article de loi de ses préambules, dans son article 1er,
Elle n'est pas tenue par des lois organiques et articles qui n'existent pas dans notre Constitution, n'est pas tenue de se conformer à l'écriture fonctionnariale par des codes électoraux et ou de justice administrative, gouvernementale en infraction de crimes et délits pénaux contre ma personne et la République démocratique constitutionnelle française. Dans notre état de droit, sachant que nul n'est censé ignorer la loi et le droit, encore moins ceux qui la représentent, que l'ensemble des dossiers exposent des crimes et délits pénaux, que toute personne, organisation ou fonctionnaire se rend coupable de complicité en collaborant à cette association de malfaiteurs en bande organisée, en loi de 1901, en toute connaissance des faits dénoncés et démontrés dans l'ensemble des dossiers du dossier général. Donc là, on reprend le chapitre 1, le chapitre 8, le chapitre 8 bis, le dossier 7. Donc, les ministres ont été au courant, puisque nous sommes avec le Sarko-Nazi qui était ministre de l'Intérieur, puis président. Euro-président qui a trahi la France avec le traité de Lisbonne et le Front républicain. Cela deviendrait à dire qu'en France, un assassin, un tueur peut abattre une autre personne et des centaines d'autres si celui-ci a su placer son arme dans une enveloppe affranchie avec un courrier à l'intérieur mentionnant son acte sans faute d'orthographe. Oui, parce qu'on vous condamne pour l'orthographe. L'administration gouvernementale politico-juridique acquitterait ce meurtrier car il serait conforme à la règle d'écriture fonctionnariale et d'affranchissement postal. Droit pénal, article du génocide. Demande au juge de regrouper l'intégralité des dossiers criminels et administratifs des requêtes des envois par accusé de réception auprès du Conseil constitutionnel, auprès de la Cour de cassation pour que celui-ci puisse en mesurer l'ampleur de ce référé. Pour en démontrer l'intégralité des atteintes dans notre état de droit portant atteinte à l'intégrité du territoire, aux droits et libertés que la Constitution française, au sein de ses préambules de 1789, confirmés et complétés en 1946, et article 1er de celle-ci, ce référé n'étant pas lié qu'à une seule disposition administrative contre la procédure d'appel administratif du Conseil constitutionnel, mise en place par le secrétaire général, mais aussi au mandat de Sarkozy, accusé de haute trahison. Dans ce référé des libertés en lien à ma candidature républicaine où ce secrétaire général porte atteinte à ma liberté de représentation constitutionnelle en infraction et délits pénaux, en manipulation, complicité, collaboration préfectorale et le tribunal, Cour de justice administrative. Sachant aussi qu'un recommandé avec avis de réception a été envoyé et adressé au vice-président du Conseil d'État, Jean-Marc Sauvé, le 4 mai 2012. Que les services des grèves l'ont classé sans suite, sans donner ou y apporter une réponse à celle-ci, au vu du contenu de ce courrier, plainte et des PJ, des pièces jointes. Vu, donc les PJ, c'est les preuves, vu lors de mon déplacement sur Paris le 12/7/2012, ce Conseil d'État étant situé derrière le Conseil constitutionnel. Je joins une partie des pièces qui vous éclairera sur ce référé sur les atteintes aux droits et libertés fondamentales dans la liberté de ma candidature dans notre État de droit. Sera joint les pièces suivantes, égales 61 plus les pages du mémoire Conseil d'État. Donc vous voyez, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sont collés l'un à l'autre. Ce qui veut dire que le trafic d'influence, le trafic d'initiés fonctionne, voilà. C'est-à-dire que les personnes du Conseil d'État peuvent aller directement au Conseil constitutionnel, trafiquer avec le Conseil général, avec le secrétaire général. Donc vous voyez, les communications informelles, bien sûr, dans cette complicité, cette association de malfaiteurs, de cette criminalité gouvernementale des lois de 1901 qui ne représentent plus la République française, mais utilisent la République française pour imposer, bien sûr, leur dictature. Suivi alors donc le mémoire Conseil d'État, le mémoire DRS, QPC, donc la QPC qu'on a vue, exemplaire de la plainte classée sans suite et sans nouvelle du Conseil d'État, plaidoyer 2 près de la Cour d'appel. Donc là, il y a du document et j'ai fait tout ce travail déjà pour le futur. Voilà, parce que je sais qu'ils en ont strictement rien à foutre. Vous êtes avec du racisme, vous êtes avec la dictature des postes, les lois n'existent pas, le droit n'existe pas, vous êtes avec cet esprit nazi, l'idéologie de la race supérieure des intouchables qui crache à la gueule du peuple
et laissent crever nos enfants dans leur complicité judiciaire. Surtout les femmes. Ce sont les femmes, à 80%, qui ont le monopole de la justice en France. Les greffières, les juges, les présidentes. Les juges d'instruction, qu'on a vu déjà dans le chapitre 5 et dans le chapitre 4 aussi. Rapport d'analyse. Alors là, le mémoire, ça va être long, on le reverra plus tard. Il y a des moments très intéressants. Elle n'est pas non plus la Constitution française. La juridiction administrative n'est pas non plus la Constitution française. Alors, qu'est-ce que fout là le secrétaire général et à quoi sert maintenant le Conseil constitutionnel si par son secrétaire général, il ignore les droits de l'homme et les lois de la République de notre Constitution française au sein de l'institution constitutionnelle? Donc, vous voyez, vous êtes bien avec ce nazisme et cette dictature des secrétaires généraux dans leur secret défense, cet esprit nazi de la DCRI, puisque la DCRI va être abordée aussi dans ce mémoire. Là, il se met observateur. Donc, bien sûr, on reverra un petit peu plus tard, je dirais, ce mémoire, quand on va arriver au niveau de la CAA, puisque là, c'est les mémoires qui renvoient sur les autres mémoires, sachant aussi que le dictateur Sarkozy a utilisé à de multiples méthodes prises à différents pays, Kadhafi, sa garde rapprochée féminine. C'est pour ça qu'ils ont imposé la dictature de la parité féminine, tout en copiant le colonel Kadhafi avec sa garde rapprochée qui n'utilisait que des femmes. Et d'ailleurs, c'est le seul qui a osé dire que Sarkozy, c'était un dictateur, et c'est pour ça qu'avec la corruption et l'argent liquide de Kadhafi, il a voulu exterminer la famille pour pas avoir de témoins gênants. Vous voyez, le pouvoir absolu en passant par l'OTAN. Et vous voyez, il s'est ratifié au niveau du commandement intégré de l'OTAN volontairement pour aller exterminer et faire sa guerre en Libye avec son pupitre qui affichait la Torah. Alors, le mec, il se dit représenter la République française et sous son pupitre, c'était marqué Torah. Donc on comprend bien, quand c'est Torah, nous sommes avec la religion juive, le racisme démocrate de cet islamo-gauchiasme du CRIF parisien. Donc voilà, on reverra ça un petit peu plus en profondeur. Donc là aussi, bien sûr, regardez, beaucoup d'éléments en plus. Donc dépôt du mémoire à Paris, une requête suivie procédurale du Conseil qu'on a vu, le Conseil aussi, procédure appel manipulé, la page volante, voilà, la photo, la décision du secrétaire général, le fichier Sagas qu'on n'a pas vu, qu'on va avoir aussi, envoyer recommander constitution. Donc vous avez tous les éléments des preuves. Ça, ce sont des preuves. Tout ça, c'est ignoré. Vous voyez, par cette criminalité toujours identique de la magistrature, puisque vous êtes sur une justice uniquement politique. Voilà. Le ministère ne travaille pas pour la justice, non. Elle ordonne à la justice, parce que les magistrats, ils nous disent qu'ils ne savent pas faire leur travail. Ils nous disent qu'ils ne savent pas ce qu'est un délit, parce qu'ils commettent des délits en bande organisée, ces gens-là. Donc, vous voyez que le référé liberté a bien été envoyé en recommandé, et ils l'ont reçu le 23 juillet, alors que nous sommes en date, ici, je dirais, en 20. Donc, voilà. Et là, hop, j'ai été obligé de relancer, parce que, vu les informations téléphoniques de la greffière à cette date, donc le 26, j'ai téléphoné, et comme par hasard, parce qu'ils ont tant de jours, ils ont quelques jours pour répondre. Donc là, ils ont fait travailler le téléphone. Et comme avant, on avait un réseau téléphonique qui était en monopole, les téléphones fixes. Avec les téléphones portables, là, ils peuvent téléphoner à Pierre-Paul Jacques. Il n'y a plus moyen de savoir s'ils ont été dans les trafics d'influence. Vous voyez, cette criminalité des fonctionnaires dans leur communication informelle. Et c'est là qu'est rentrée toute cette grande criminalité grâce à l'indépendance des fournisseurs d'accès Internet liés dans le monopole du traité de Lisbonne. Vous voyez, tout ça, c'est prémédité par cet esprit nazi de la finance mondiale. Voilà, la suprématie de la corruption généralisée américaine au sein de l'empire fédéral allemand, l'Union européenne, qui est là sous la coupole des lignées nazies de la droite allemande, von der Leyen, des scientifiques, les drogués de la Deuxième Guerre mondiale. Donc le référé, je rebondis avec le référé suspension, le juge des référés,
Là, je dois tomber sur une différente juge. Donc, j'ai pas le nom de la première, j'aurai le nom de la deuxième qu'on verra dans le futur, dans les prochains sous-chapitres. Hein. Donc, vu le référé liberté, le numéro, parce que là, elle m'a donné le numéro. Donc, j'ai quand même la référence du référé liberté. Parce que la référence du référé, c'est donné par le Conseil d'État. Hein. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Vu le contenu général de l'envoi de ce référé, l'urgence de ce référé suspension, vu de l'ordonnance du référé liberté en cours d'envoi, qui, malgré les atteintes portées à la liberté et droit de ma candidature, d'annuler ce référé liberté, puisque elle me donne un avis défavorable, hein, ce que j'attendais bien sûr, hein, puisque ils sont tous dans cette complicité. Hein, c'est effroyable de voir cette criminalité. C'est la même qu'on a vue avec l'affaire Epstein. Voilà, les réseaux des multimillionnaires, multimilliardaires, des couronnes, de la diplomatie mondiale pour protéger leur pédophilie et leurs crimes contre des enfants. Hein. Vu la requête du secrétaire général du Conseil constitutionnel en manipulation administrative auprès de la Cour d'appel d'administration de Nantes, ce qu'on a vu, donc là c'est les références des dossiers, demande d'annuler ces décisions contraires au droit pénal, loi républicaine et droit constitutionnel. Au vu des documents administratifs, pièces fournies, vous pourrez en mesurer plus qu'un doute sérieux sur la neutralité de cette décision et ou ordonnance que je ne retirerai pas étant entré dans ce nouveau référé suspension. Joint la copie du référé liberté. Voilà. Donc j'ai rejoint l'intégralité. Et donc là, vous avez bien sûr l'accusé de réception, hein, comme quoi, hop, ils ont bien reçu ça au Conseil d'État, hein, ça c'est clair, un juge des référés, voilà, et que vous avez double envoi au 26/7 à la chancellerie de l'ordre de la libération. Donc là, j'ai aussi envoyé exactement la même copie dans les renseignements, je dirais, intérieurs différents, hein, la chancellerie de l'ordre de la libération. Donc c'était un ancien bastion de la résistance. Voilà, où vous n'avez bien sûr jamais de nouvelles, mais là, ça a fait marcher les téléphones. Donc là, il y a eu beaucoup d'informations sur cette criminalité organisée, hein, attention. Ok, allez, on passe au prochain sous-chapitre où ça va être encore la CA de Nantes et bien sûr le Conseil d'État. Et donc là, c'est là où on va fusionner bientôt hein, tous les différents mémoires, cassation, Conseil d'État, la santé, hein, bien sûr, et le doctoral, et un autre aussi qu'on va voir, hein, les quatrièmes qu'on a légèrement survolés hein, dans le chapitre 5 et dans le chapitre 6 avec la technologie.